Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous n'avez pas remarqué que Macron et Zelensky ont un point commun particulier. Vous n'avez pas remarqué ça. Ça, vous n'allez pas entendre ça nulle part. Nulle part. C'est spécial. Aujourd'hui, Macron-Zelensky, le point commun. Comment Zelensky réagit, comment Emmanuel Macron réagit. Ce sont des menteurs, tous les deux. Ils aiment mentir. Oui. Ils font des déclarations toujours. C'est-à-dire que c'est comme des machines. Que ce soit Zelensky, que ce soit Macron. Macron vient de le prouver là. Vous voyez là où vous appelez là, à Mayotte. Hein? Pas en France, à Mayotte. Les îles de la Mayotte là, c'est une partie des Comores que la France a pris de force. Et maintenant, elle cherche à mettre beaucoup, des gens qui ont l'autre pôle là, qui ont ça, pour que, quand eux, les Comores veulent reprendre, eh bien, ils seront condamnés à avoir des Blancs avec eux. Vous voyez, c'est-à-dire que, bref, Emmanuel Macron et Zelensky ne savent pas se taire. C'est-à-dire qu'ils lancent des paroles comme ça sans réfléchir. Quand il parle, il pense que parce qu'il a parlé, ça va se réaliser. C'est vrai que la Bible dit au commencement était la parole. C'est vrai que tout commence par la parole. Vous lancez la parole, maintenant, au niveau spirituel, dans le monde divin, cette parole est captée et puis elle est exécutée d'abord dans ce monde-là et après maintenant, ça revient maintenant dans la réalité. Mais ça, c'est valable, sous condition. Eh oui, il y a des conditions. C'est-à-dire que, il faut que tu aies le droit de parler. 2, il faut que tu aies raison de parler, de maudire ou de bénir. Quand on vous bénit, vos parents, maman, papa te bénit, c'est comment? Mais c'est par la parole seulement. En tout cas, c'est comme ça, c'est d'abord par la parole. Mon fils, ma fille, tu vas là. Toute la voie sera ouverte. Parce que c'est son droit. Donc quand il parle comme ça, ça arrive. Or, Emmanuel Macron et Zelensky ont un point commun qui est celui d'acteurs de théâtre. Le théâtre, c'est quoi? Le théâtre, ce sont des paroles qu'on envoie en l'air. Ce n'est pas vrai. C'est du cinéma. On veut vous divertir. Donc ces gens-là qui ont fait le théâtre, ils ont été transformés. Le point commun entre Macron et Zelensky, c'est parce que les deux sont des acteurs de théâtre. Ils ont fait le théâtre. Donc c'est des gens qui sont habitués à sortir des paroles seulement et penser que ces paroles-là peuvent devenir réalité. C'est pour ça que même quand Donald Trump parle à Zelensky pour dire que non, mais tu as perdu la guerre déjà. Tu es en train de combattre là. Des gens que toi, en fait, tu devrais connaître. Mais tu ne les connais pas parce que tu es dans un autre monde. Ils ont été tous les deux formatés à faire des choses qui ne sont pas réelles. À dire des choses qui ne peuvent pas être exécutées ou exister. Mais on les lance quand même, on les balance comme ça. C'est ce que vous voyez entre Macron et ils sont transformés. C'est-à-dire que ce n'est plus des gens qui réfléchissent sur quelque chose. C'est des gens qui disent des choses comme ça par hasard. C'est des gens qui sortent des choses comme ça parce que les conseillers... Parce que ils pensent que... parce que ce qu'ils pensent, ils croient que s'ils prononcent ça, s'ils pensent de ça tout haut, ça va se réaliser. C'est pour ça que vous voyez qu'Emmanuel Macron, il dit toujours des choses qui ne se réalisent pas. Il aime les bains de foule.
voyez, quand j'étais allé à Mayotte, là, dans cette situation-là, les experts vont vous dire, les vrais experts vont vous dire qu'une population qui est énervée comme ça, là, tu ne parles pas. Tu les écoutes seulement. Ils peuvent même t'insulter, tu écoutes. Tu ne peux pas avoir un échange avec eux. Hein. Eux, ils disent ceci, toi, tu contredis. Ils disent, tu contredis. Non, les amis. Non. Vous avez vu, il est tellement à l'aise, il aime tellement se faire voir. Il y a deux façons de se faire voir. Ou on se fait voir parce que on a le succès, parce que on travaille bien, ou on a le succès parce qu'on est trop bête. Donc les gens, ils sont contents de vous voir parce qu'ils savent que bon, comme vous êtes là, ils vont rigoler. Ils seront contents, ils seront dans la joie. Ça, c'est Emmanuel Macron. Il est comme ça. Ce genre de personne-là, qui est nul, tellement nul, que il veut absolument qu'on le voit. Eh bien, donc, les gens le prennent aussi à la légère, comme un vaurien. C'est pour ça que j'ai demandé aux Français, puisque les Français aiment les Africains. Ils ne sont pas racistes. Non, les Français ne sont pas racistes. Ceux qui sont racistes sont les dirigeants français. Les Français ne sont pas racistes. Donc, les Français doivent garder Emmanuel Macron. Vous voyez pourquoi, là où je voudrais en venir, c'est ça. Ils ne sont pas racistes. Donc, ils doivent garder Emmanuel Macron à la présidence de la République. Bien-aimés frères et sœurs, et Macron et Zelensky, ce sont des rêveurs. Ils sont capables de tout. C'est-à-dire que même si vous avez vu Macron, il est allé à Kinshasa, dans un bar, boire la bière et se shooter, hein, prendre la poudre. Avec, comment vous l'appelez? Fali? Voilà, l'autre. Vous voyez, c'est ça. Il veut faire tellement des choses qui sont irréalistes. Vous voyez, il nomme Attal, Premier ministre, qui va partout. Il est content de dire, voici ce que moi je suis, mon statut. Nous sommes émancipés, et c'est la bonne vie, et tout machin. Emmanuel Macron, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est idiot, et qui sait qu'il est idiot. Mais il veut que on le prenne pour quelqu'un d'intelligent. Or, ceux qui le côtoient savent qu'il n'est pas intelligent, donc ils se moquent de lui. Et quand il est là, c'est devenu la risée, l'idiot du village. Pareil pour Zelensky. Oui, Zelensky n'habite plus en Ukraine. Hein? Non. Quand il va en Ukraine, c'est pour des missions. Il va et regarde. Oh, il y a encore quelques survivants. Oh oui, bon. Allez, on continue. Il s'en va en Europe. Au moment où je vous parle, là, il est en Belgique. Un sommet européen. L'Allemagne lui dit, écoute, négocie pour qu'on arrête cette affaire-là. Trump dit, négocie pour qu'on arrête cette affaire-là. Lui, il faut qu'on le voie, il faut qu'on parle de lui. Parce qu'on lui a fait croire que lui sera celui qui a pu détruire la Russie. C'est ça ce qu'il veut, qu'on dise que c'est lui qui a pu détruire la Russie. Mais le problème, c'est qu'il va sortir de là, on va dire, c'est lui qui a détruit l'Ukraine. L'Ukraine n'existe plus à cause de lui. L'Ukraine est devenue enclavée à cause de ce type qui passe là. Voilà comment les enfants ukrainiens qui sont en train de naître maintenant là, ceux qui sont ou ceux qui venaient de naître là, qui sont en train d'écouter seulement les bruits, les cris de leur mère, ils vont se souvenir que, oh, mais c'est à cause de lui, parce que lui, il n'a pas voulu régler ça à l'amiable, alors qu'il savait qu'il n'avait pas les moyens de faire la guerre. Il quémonde maintenant partout. Il est allé jusqu'en Afrique. Maintenant, il s'attaque à tout le monde. Il a des soldats qui sont formés. Il préfère les prendre, les envoyer en Syrie. Bon, la Syrie est maintenant libérée. Les Américains sont en train de balkaniser la Syrie. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il obtient là, dans ça? Vous voyez, les acteurs, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il fait des choses juste pour le plaisir, hein, pour faire rire les gens, pour faire plaisir à certaines personnes. C'est ça un acteur de cinéma. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses parce qu'il s'est assis là, mûrement réfléchi et pose le problème de telle sorte que ça ne puisse plus, ça puisse aider le monde
évoluer. Non, c'est pas ça. Et Zelensky et Macron, c'est la même chose. Macron passe partout, on le voit, vous voyez, vous sentez que il est en train de chercher, il est en train d'attirer l'attention. Et il est président, hein. Il est là, il est président. Mais il a besoin qu'on fasse attention à lui. Vous voyez, il a besoin qu'on braque tous les regards sur lui. Donc il est obligé de faire des choses, même immorales, pour qu'on puisse remarquer qu'il est là. Oui. Il a voulu parler à la Mayotte, là. Il n'a pas voulu blesser les gens. Hein. Mais il a sorti des choses qui apparaissent, mais c'est le racisme pur et simple. Le racisme à la Mayotte. Oui. C'est le racisme. Il n'y a pas d'autre chose. Tu vas leur dire que non, vous êtes bien content d'être français. Donc, vous n'êtes pas des Français. C'est par pitié qu'on fait de vous des Français. Mais il aurait pu dire que c'est par la colonisation, puisqu'il a pris les terres que même les Nations Unies ont reconnues que c'est les terres qui appartiennent aux îles des Comores. Et le président comorien est là parce que lui, bon, comme lui, il est corrompu, il peut rien dire, mais sinon, il le sait. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir été des acteurs, et Macron et Zelensky sont transformés, et c'est malheureux, on ne peut plus les récupérer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils ont été formatés dans un système tel que, pour eux, il suffit que les gens puissent parler d'eux. Que ce soit en bien ou en mal, on s'en fout. Mais comme ils ne sont pas intelligents, ben, on va parler d'eux toujours en mal. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.